suis pas ce qu'on pourrait appeler un lapin de 6 semaines ni un poulet de l'année en matière politique, parce que je suis aujourd'hui député européen, mais auparavant j'ai été député national 2 ans et demi, donc je fréquentais les bancs de l'Assemblée nationale. J'ai ensuite été conseiller municipal à plusieurs reprises, tant à Meaux qu'à Melun, et puis ensuite j'ai été conseiller régional en Île-de-France et dans un deuxième temps conseiller régional Lorraine. Bon, par ailleurs j'ai un parcours assez long de militant frontiste, puisque j'ai milité sans interruption au Front National depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Je suis dans 2 commissions très importantes. D'une part, la commission de l'environnement, de la sécurité sanitaire et de la santé. Ce sont des thématiques qui, surtout à l'échelon européen, et compte tenu d'ailleurs de la présence d'un groupe écologiste important, ont une tonalité particulière dans cette Assemblée. Et puis, autre commission, c'est une des commissions les plus importantes du Parlement, même si elle est très technique, c'est la commission de contrôle budgétaire. Et ce sont des sujets qui sont des sujets particulièrement d'actualité par les temps qui courent. Avant le Brexit, on a présenté les partisans du Brexit comme des demeurés mentaux. Avant l'élection de M. Trump, c'était un peu la même chose s'agissant des républicains qui portaient sa candidature. Je pense que nos adversaires commettent une grave erreur. Ils s'adressent aux citoyens, aux électeurs, comme si c'était des enfants de 4 ans. Or, moi, je crois beaucoup à la maturité populaire et au bon sens populaire que des élites qui sont bien vérolées dans leur tête. Le 10 juin dernier, notre Parlement a adopté une proposition pseudo-moralisatrice pour dénoncer la volonté de renaissance politique initiée depuis maintenant 5 ans en Hongrie par M. Orbán. Depuis cette date, le gouvernement hongrois a aggravé son cas aux yeux du politiquement correct bruxellois. Il a érigé avec succès une barrière dissuasive à la frontière de son pays. Il a refusé le système des quotas qui dilue et pérennise l'invasion migratoire. Il a fait école en animant une véritable résistance politique en Europe centrale, réunie dans le groupe de Visegrád avec la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. La volonté de M. Orbán de préserver la sécurité et les libertés des Hongrois vaut mieux que votre aveuglement coupable d'hier et votre molle politique sécuritaire brouillonne et inefficace d'aujourd'hui. Merci à Budapest de donner à l'Europe des peuples, comme à celle des oligarchies, des leçons de lucidité et de bonne gouvernance. Je suis aussi le président du parti politique européen qui s'appelle le MENL, parce qu'à côté du groupe parlementaire, nous avons un parti politique européen et nous avons même une fondation. Alors effectivement, ce groupe parlementaire, comme ce parti politique européen, réunit des partenaires dans différents pays de l'Union européenne. Alors le paradoxe, effectivement, c'est que c'est notre diversité nationale, mais ce qui nous rapproche, je crois, c'est le souci du respect de l'indépendance des peuples, en tout cas de leur souveraineté, parce que je crois que l'Europe telle qu'elle est conçue par les tenants de ce qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui, fait preuve de beaucoup de négligence à l'égard des identités des peuples, de leur indépendance, à l'égard de leur souveraineté, de leur liberté aussi. Moi, ce qui me frappe, c'est la maturité qui est celle de nos partenaires et notre maturité en ce sens où nous admettons parfaitement l'idée que nous puissions avoir sur des points ponctuels une approche un peu différente. Il y a beaucoup de tolérance, beaucoup de liberté entre nous. On nous fait souvent le reproche d'être contre l'Union européenne, ce qui est vrai, mais on n'est pas contre l'Europe. On est contre les accidents d'avion, on n'est pas contre l'aviation, si vous voulez. Et par conséquent, ça nous amène à avoir une collaboration extrêmement fructueuse, extrêmement active avec des partenaires européens. C'est d'ailleurs la démonstration qu'on peut effectivement dialoguer et de manière extrêmement approfondie avec nos amis européens et étrangers, sans pour autant mépriser et négliger l'intérêt des peuples.